Salut les tisseurs de fibres, bienvenue sur la chaîne de la musculation libre. Je vous propose une vidéo pour bien comprendre quels sont les différents types de fibres musculaires et la manière dont vous allez vous entraîner en fonction de ces distinctions. Déjà, il faut savoir qu'un muscle se compose, comme tous les tissus du corps humain, de cellules. Dans le cas des cellules musculaires, c'est des cellules qui sont très allongées. Et il en existe de deux types, les fibres rapides, les fibres lentes. Quand vous faites de la musculation, vous sollicitez surtout vos fibres rapides. Et quand vous faites un entraînement en aérobie, vous sollicitez principalement les fibres lentes. Les fibres rapides, elles-mêmes, se subdivisent en deux types, les fibres de type 2A et les fibres de type 2B. Les 2A, vous allez les recruter principalement sur des séries de force endurance et les fibres 2B sur de la force pure. 2A, c'est ce qu'on appelle les fibres intermédiaires. C'est notamment quand vous faites des longues séries en muscu, c'est pas encore de l'endurance, mais c'est pas non plus de la force pure, vous êtes sur du type 2A, c'est un effort un petit peu bâtard. Chacune de ces fibres a des caractéristiques bien particulières. Donc on a vu qu'elles ne peuvent pas fournir la même force. Les fibres de type 2B sont celles qui peuvent fournir le plus de force, suivies des types 2A et des types 1. Et inversement, les fibres de type 1 sont beaucoup plus endurantes, beaucoup plus résistantes que les fibres de type 2A, qui elles-mêmes sont encore plus résistantes que les fibres de type 2B. Donc il y a une relation croisée entre la force que peut produire la fibre et son endurance. Les fibres de type 1 savent utiliser de l'oxygène, c'est pour ça qu'elles peuvent durer longtemps, qu'on les utilise sur un effort de type aérobie, tandis que les fibres de type 2B, elles, n'utilisent pas l'oxygène. Et les fibres de type 2A peuvent l'utiliser dans une certaine mesure. Quand vous faites de la musculation, vous allez principalement solliciter vos fibres de type 2. Alors, en réalité, vous allez toutes les solliciter. Il y a une relation qui s'appelle la loi de Henneman, qui fait qu'au-delà d'un certain seuil, vous allez recruter un certain type de fibres. Les fibres de type 1, il faut un seuil de stimulation très faible pour les solliciter. Il suffit de bouger comme je le fais mes bras pour déjà utiliser mes fibres de type 1. Pour recruter mes fibres de type 2A, en revanche, il faut mettre un petit peu plus d'intensité. Et pour que les fibres de type 2B soient sollicitées, il faut mettre encore plus d'intensité. Donc c'est cette relation qu'on appelle la relation de Henneman et qui fait que quand vous tentez par exemple un max en musculation, vous aurez d'abord sollicité vos fibres de type 1 et vos fibres de type 2A. Les fibres 2B arrivent dans un troisième temps, une fois que le seuil est dépassé. En revanche, si vous faites un effort très léger, vous ne dépasserez pas le seuil qui permet de solliciter les fibres de type 2A. Et vous solliciterez que celles de type 1. Dans les muscles, on a une répartition à peu près équivalente entre les fibres lentes 1 et les fibres rapides 2. Et entre les fibres 2, on a aussi une répartition égale entre les 2A et les 2B. Ça, c'est une moyenne. Il se trouve que selon les régions du corps, selon les muscles du corps, ça varie. Les muscles posturaux, par exemple, les muscles du bas du corps, qui doivent fournir un effort longtemps, sont plus riches en fibre 1 qu'en fibre 2. En revanche, les muscles des bras, qui fournissent des efforts plus brefs, moins fréquents et plus explosifs, eux sont plus riches en fibres de type 2 par rapport aux fibres de type 1. L'entraînement permet de passer d'un type de fibre à l'autre. Si vous faites par exemple beaucoup d'endurance, vous allez transformer vos fibres 2A en fibre 1 ou vos fibres 2B en fibre 2A. L'inverse est plus compliqué. Quand on fait de la musculation, c'est beaucoup plus difficile de transformer des fibres de type 1 en fibres de type 2. C'est pour ça que c'est important de toujours faire beaucoup de musculation et de ne pas abuser sur le cardio pour ne pas perdre toutes ces fibres rapides qu'on aurait après beaucoup de mal à récupérer.
Maintenant, qu'est-ce que tout ça implique au niveau de l'entraînement? On a vu que pour un entraînement de force, on va solliciter ces fibres de type 2B. Pour un entraînement intermédiaire, des séries de musculation un peu plus longues, on sera sur du 2A. Sur du cardio, en revanche, on sera sur du type 1. Plus on utilise des fibres rapides, plus on aura besoin de temps de récupération. Donc si vous travaillez sur de la force ou sur de la masse, il vous faudra des temps de pause assez importants. Plus importants sur de la force, autour de 3 minutes jusqu'à 5 minutes. Vous pouvez même aller plus loin. Tandis que sur de la masse, ce sera les fibres de type 2A qui seront concernées, parce que c'est des fibres qui ont des réserves de glycogène et qui peuvent donc prendre du volume en augmentant leurs réserves de glycogène. Donc dans ce cas-là, on sera sur des temps de récupération un peu plus courts que les fibres 2B, parce que ce sont des fibres plus endurantes. Vous serez autour de 1 minute 30, 2 minutes. Les temps d'effort seront plus longs, en revanche, 45 secondes, alors que sur les fibres de type 2B, on est sur un effort d'environ 15 secondes maximum. Enfin, si vous faites du cardio, que vous voulez utiliser vos fibres de type 1, là, vous n'avez quasiment pas besoin de récupération. Vous pouvez même utiliser vos fibres de type 1 en continu sur plusieurs heures. En ce qui concerne l'intensité, la charge que vous mettez dans vos séries, évidemment, pour réussir à recruter vos fibres de type 2B en relation avec la loi de Henman, vous devrez mettre beaucoup d'intensité. Par exemple, charger lourd près de votre max, au-delà de 85% de votre charge maximale, si vous utilisez des poids et haltères. Si vous faites du sans matériel comme moi, il faudra faire des séries très explosives. Par exemple, des pompes claquées, des pompes décollées, des pompes sur une main, des squats sur une jambe, des squats en essayant de sauter le plus haut possible, en rajoutant de la contraction additionnelle. Sur des fibres de type 2A, en revanche, vous pourrez mettre un petit peu moins de force. Il faudra que vous puissiez tenir un effort de 30 à 45 secondes. En revanche, si vous pouvez tenir plus de 45 secondes, c'est que vous n'avez pas mis suffisamment de force et que vous allez être en deçà du seuil de recrutement des fibres 2A. Donc, ajustez en fait en fonction du temps que vous pouvez tenir votre série. Si votre série, vous pouvez la faire pendant 2 minutes, ce ne sera certainement pas un travail de masse et encore moins un travail de force, uniquement un travail d'endurance. Étant donné que les muscles du bas du corps sont surtout riches en fibres de type 2A et fibre 1, si vous voulez développer du volume sur le bas du corps, vous devrez travailler en série un petit peu plus longue que pour le haut du corps. Tandis que pour le haut du corps, étant donné qu'on a surtout des fibres de type 2B, là il faudra y aller en série plus courte pour solliciter un maximum de fibres 2B, les faire grossir autant que vous pouvez, même si les fibres 2B prennent moins en volume que les fibres 2A. Et dans tous les cas, 5 séries, ça peut constituer une bonne base. C'est pas tant sur le nombre de séries que ça va jouer, quoique les fibres de type 1 pourront jouer sur plus de séries. Mais si vous ne prenez pas de temps de repos, évidemment, ça fera qu'une série, mais qui pourra durer des heures. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura permis de fixer quelques idées sur les fibres, les temps de récupération, le nombre de répétitions, etc. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire, je vous y répondrai. En attendant, continuez à me suivre, continuez la musculation, mangez toujours sainement et surtout le plus important, restez libre. Ciao!